Alors, petit unboxing d'une petite boîte. Ouais, il y a une voiture là-dedans. Oui, parce qu'il n'y a pas que Mani qui veut essayer des trucs un dixième. Moi, je me suis dit, allez, quand on va aller amener la chaise tous les deux, il faut bien qu'on ait des trucs pour se batailler en un dixième. Et donc, j'ai cherché. Ouais, en fait, c'est cher, en fait. Et puis, je voulais un peu sortir des sentiers battus et montrer des choses qu'il n'y avait pas ni sur sa chaîne, ni sur la mienne. Donc, je me suis pris en neuf, comme ça, ce modèle, une F1 à dixième. Alors, les F1 à dixième, les amis, en neuf, ça coûte la moitié d'un bras pour plus le reste, hein, au niveau d'en dessous du pubis. Et là, il y avait une belle promo. Ah, il va y avoir chez modèle, on voit. Sur un modèle neuf, récent, à moins de 200 balles. Parce que, figurez-vous que pour des F1 à dixième en kit, récente, on est à 430 balles pour les X-Ray. Après, il y a 300 pour les Schumacher. Après, tu en as pour 300 balles pour les Phoenix et tout ça chez Hobbygates, par exemple. Et donc, je me suis pris en promo, à la place de 250, je crois, une Charisma châssis kit CRF1. Voilà. Et même en occasion, les F1 ça coûte super cher. Je me payer une en occasion il n'y a pas longtemps, c'est un peu dommage, c'était la même, pas très très cher. Mais là je voulais monter un kit. Et 400 balles, 430 balles pour les X-Ray, c'est châssis nu, hein. Faut encore les carreaux, les pneus, la carreau, quoi, hein. Donc là, par contre, c'est pareil, ici, châssis nu. Donc pourquoi celle-ci? Alors déjà parce que c'était la moins chère. J'oublie les 3R Racing, les Sakura, tout ça. C'est des châssis qui sont assez anciens. La plus récente est en plastique, ça m'intéressait pas trop, en fait, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéressait dans les petites F1 dixième, c'est que parce que c'est tout carbone, les gars. Si, donc une jolie petite boîte. C'est tout petit, qu'on va faire ouvrir. Oh oui, oh, le joli cellophane. Écoute. Voilà, le joli. Oh, le joli kit. De la CR F1 Pro Kit. Donc, full carbone. 3 amortos. La plupart ont en fait un amorto central et 2 petites colonnettes ici avec des amortos verticaux. L'avantage de celle-ci, comme dit, c'est qu'elle est récente, qu'elle n'est pas trop chère et que, a priori, avec ces 3 amortos, on a quand même un débattement qui permet de la rouler en carpette et sur les pistes Bosley dehors bitume. Donc du coup, c'est quand même plutôt pas mal. L'avantage de ce kit, je crois, par rapport aux autres versions, parce qu'il existe d'autres versions avec une superbe Renault F1, je crois. Bien noir doré, elle est magnifique. Et je crois qu'il y a aussi une LMP2, une Toyota ou une Zonda NR, je crois. Ça, c'est la kit. Et dans le kit, je crois qu'on te donne, des ressorts options et des barres anti-roulis options également. Voilà. Donc, le kit se compose de châssis. Ah bah oui, c'est des châssis, Nico, franchement, ça dira rien ce que tu dis. Ah, il y a déjà des amortos montés, dis donc. Il te donne le petit flacon d'huile, ça c'est bien, dis donc. Deuxième sachet avec de l'huile, je pense c'est pour le différentiel, tout à fait. Superbe empaquetage, très très beau haut carbone. C'est pas du tout, hein, des sachets dans des sachets avec des sachets. Là, ça fait du plastique au kilomètre. Des ressorts options, voilà, encore une fois, pour adapter la voiture à la caisse. Encore des ressorts, encore des ressorts. Il y en a des ressorts, les gars. J'espère que ça va aider là-dedans. Les bras de suspension, regarde ça. Tout est machiné. Même en carbone. Oh, c'est rigide. Regarde ça, c'est beau. Vous voyez comme ça, c'est beau ça? Ouais, c'est beau quand même. C'est beau, hein. Donc en fait, ces F1, comme vous le voyez là, ils n'ont pas d'amortisseur avant. C'est fait par la flexibilité du carbone. Tout est donné en fait par un pont qui permet d'avoir donc flexion avec ici et latéral du train arrière. Donc bam 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 bam. À noter aussi que comme la plupart des kits, c'est vendu sans aileron avant ni arrière, qu'il faudra encore acheter ni roue bien sûr, ni carreau comme tu le vois.
Donc du coup, ça c'est... Voilà, apparemment tout est standard, tu peux mettre n'importe quoi. Il faudra juste, a priori, que je fasse gaffe pour que les amortos ici soient quand même assez larges, assez loin, que ça rentre dans la carreau. Donc la carreau, une F1 ou pas une F1, je sais pas. Ça, j'avoue que je me tâte. Est-ce que je fais un classique ou je fais un truc un peu plus baroque, un peu plus... histoire de dire que de toute façon, je vais pas faire de compétition. Et que voilà quoi, donc j'ai peut-être envie de voir pour faire un peu un truc différent. Mais je sais pas. Donc ouais, il y a des jolies petites pièces à lu, sympathiques, dis donc. Le Difabi, parce que c'est un bifabi, un bifabi, réglable ou pas sans le verre dans la notice. Encore des ressorts, on va sauter dessus. Hein. Les renforts, les cales, les supports moteurs. Des bagues, des roulements épaulés. Ah, ça c'est moins drôle. Ah non, c'est des roulements normaux. Ça. Non, ils sont épaulés. Donc ça, bon, tant pis, c'est comme ça, hein. Ouais, Chachi, je te le laisse. Je te laisse à la fin. Le sauve-cerveau qui est donné, ça c'est bien aussi. Métal, tout alu, pardon, même d'ailleurs. Des petits cerveaux, des petits écrous de roue, j'imagine, pour mettre dans les roues. Des chapes, des vis. Oh, des vis en 4. Ouais. Parce qu'a priori, sur le châssis qu'il a là. Alors, attends, on va tout ouvrir quand même. Au moins le châssis. Parce qu'après. Ah, ça, c'est pas un truc que tu perds. Donc, les supports carreaux. Voilà, pas mal flexible. Pas mal flexible. Autre jour, on reprend la vidéo. Désolé, ça a coupé, plus de batterie. Je vais retrouver plus mes batteries de rechange. Il était tard. Hop. Donc là, le matin, on en était au châssis. Masterpiece. Jolie pièce. Je trouve relativement épaisse. Regarde ça. Petit réunérage joli. C'est très joli. Je pense que c'est pour passer les cendres de je sais pas quoi. J'imagine. Non. Bah non. Pas de sang en bas, patate. Et je peux pas le casser. Ah, on est sur du 3 mm. Putain, la rigidité est incroyable. Ah non, ça pète, mon pote. Truc de fou. Hein. Et donc, c'est vraiment une très jolie pièce. Donc, pour en finir, encore des vis, des biellettes, des rondelles, des vis. Tout ça, c'est pas anormal, hein, quand même. Encore des ressorts. Bah, je crois que je vais avoir le choix des ressorts. Hein. Et des petits ressorts pour les petits ressorts latéraux. Donc là, elle est suspendue, j'ai suspendu. Hein. Front Spring Suspension. Ah oui, donc, il y a des tout petits ressorts, tu vois. Regarde. C'est mimi, hein. Ceux-là, tu les perds, t'es pas content. Ardeur. Bah, ça, c'est des petits... Il faut regarder comment ça fonctionne. Je ne sais pas, hein, je n'ai jamais vu. J'ai vu, il y a une super chaîne YouTube, la RCF1, qui monte pas mal de kits. Je crois qu'il a monté la version Renault noire, là, qui est très jolie. Jolie boîte, hein, d'ailleurs. Et on va regarder un petit peu plus la notice. Alors, comment la logique ça se passe? Donc bon, ça se met en 2S shorty transversal, voilà, tranquille. Donc, est-ce que j'aurai la place de la mettre en 3S? Quoi, 3S? Ouais, parce que bon, le VHS, il est grand quand même. Donc, normalement, la catégorie, c'est 21,5 tours. Donc là, on va quand même essayer de mettre un peu plus de tours de KV dans le moteur, parce que sinon, la ligne droite, elle va être très longue. Même au Sam 68, si un jour je dois y aller, ça va être compliqué. Donc ça, par contre, tu vois, j'ai pas encore réfléchi. Là, j'avoue que 3S, est-ce que ça rentre? Faut que je regarde les dimensions. Donc, une fois que j'aurai tout monté, je verrai si ça rentre. Alors, ça commence comment? Ça commence par... Ça commence. Par le train avant. Train avant. Ah, et puis tu ajustes. C'est beau ça, dis donc. Tu ajustes ces petites pièces magiques qu'on a lues là. Tu ajustes tout ce qui est degré de carrossage, de chasse. Donc train avant. Oh, fusée, machin, tout ça. Il se met tous les... Ah, les petits
ils tirent au sort, ils se mettent en dessous de la fusée, entre la fusée et le bras. Ah d'accord. Bah dis donc. Ensuite, perfecto. Perfecto. Ça a l'air vachement balèze, hein, par contre. Je pense que là, pour kicker, pour casser un truc, là, faut... Voilà. Ne jamais dire jamais, bien sûr. Hein, parce que bon... surtout avec les poteaux ou les trucs qui peuvent traverser. Mais sérieux, c'est super costaud. Hein. Waouh! J'ai vu le mec là de chez Charisma sur une vidéo YouTube qui vous présentait le kit, il disait qu'ils avaient fait des crash tests. Bah je vais bien le croire. Parce que là ça me paraît hyper costaud en termes de carbone. Ça a l'air pas mal, donc on va essayer après. T'as le Diffabi. Est-ce qu'on peut régler ce petit kiki là? Donc un Bifabi, bah, c'est tout simplement une couronne avec des petites billes dedans. Que tu sers plus ou moins. En fait, c'est une sorte de slipper avec des billes dedans, si tu veux. Et qui permet, en fait, bah, d'avoir un effet diff et un effet réglage de diff. Est-ce qu'on y arrive dans mon sens là? Est-ce qu'on y arrive? Support de moteur. Support de moteur en alu. Tout ça, c'est noir. C'est très très joli. Noir mat, ça va être sympa comme truc. Tac tac, ouais écoute. Ça n'a pas l'air fou hein. De compliqué. Donc il y a un peu moins d'étapes, il y a un peu moins de pièces. Support carreau, wow, dimensionné. Donc a priori on peut aussi élargir plus ou moins les voies pour adapter à la carreau. Ouais, t'as différentes petites cales en fait que tu peux interposer sur les trains. Ah, très très bien aussi. C'est bien ça. Ils te mettent aussi le ratio. Le ratio de la... C'est une couronne de 66 en 48p. Bon, oui, je sais. Avec les pignons, tu donnes les ratios. Oui, ça super, je sais faire une division. Les mecs, ils sont sympas, hein, mais bon. C'est très très sympa de mettre ça. Mais si tu avec les calculettes modernes, ça marche très très bien aussi. Hein. Le cerveau avec donc le palonnier alu 25 tours, 25 dents, on va voir. Et ouais, tu peux rajouter des spacers, tu vois. Tu peux plus ou moins allonger, en fait, élargir ton train entre 80... Enfin là c'est 84 à l'avant et 87 à l'arrière. Et donc tu peux plus ou moins mettre des spacers pour le mettre et élargir, je pense, aux différentes carrosseries, LMP, Hot Rod et d'autres choses. Il y a un extracteur, hein? Non, il n'y a pas d'extracteur. Je pense que l'extracteur, c'était pour le kit LMP. Bon, après, les amortos, on n'en fera qu'un, mais bon, c'est un amortisseur, quoi, c'est sympa. Donc, il te donne quoi? Do not damage, oui, merci Roger. Tac. Non, franchement, ça va être sympathique, j'ai hâte de le monter. On fera un joli petit montage en kit. Donc maintenant vous avez vu, comme j'ai un peu de kit, j'ai un peu d'avance sur les vidéos, on va pas lancer le montage du kit le samedi à midi parce que de toute façon personne ne me regarde. Personne ne regarde ça de toute façon. Donc je sais bien, mais ça peut servir, voilà. Donc ça fait des vues, ça fait des sous pour les tombolas, ça fait des sous pour la chaîne. Donc même si ça vous intéresse pas, laissez tourner. Pour que puisse, voilà, pour que Manu puisse vous offrir plein de petites choses sympathiques comme il fait. Il continue à le faire surtout. Et puis voilà, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous.
Si c'est pareil de manière identique, eh ben, je vous dis à tout bientôt pour le montage de la bête. Et ça va être cool. Ça fait combien d'empattements en fait? Parce que là des fois le châssis est court. Hein. Le châssis est quand même pas mal court, il n'y a même pas marqué les caractéristiques. C'est fou ça. Termine direct le montage. Tac, 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 tac. Est-ce que... Ouais, d'accord, super, merci. Body Shell, yes. Ouais, c'est celle-là, là. La Vintage GF1, elle est trop belle. J'ai hésité, hein, je te jure que j'ai hésité. Wow, c'est quoi ça? Wow, toutes les part numbers. Avec toutes les petites pièces, ouais, parce que ces Charisma, ils font un peu des trucs un peu scale en fait, avec l'arceau, ils mettent des scales, mais ils te laissent le bibignou ouvrir jusqu'au haut, quoi. Ça aussi, c'est un truc. Il y a la main à comprendre. Et il y a une, oui, super, il y a une setup sheet clear, mais on n'a même pas, on n'a même pas les caractéristiques de la machine. C'est sobre, c'est beau, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, bah écoute, ça doit être pas très grand. Pour le coup, faut que je regarde, ça doit être standard. Mais tu vois, il n'a même pas marqué. Même pas marqué le poids, il n'a pas marqué le truc. Ouais, c'est un peu... C'est vraiment fait pour les mecs qui connaissent, quoi. C'est pas fait pour les petits débutants comme moi. Donc, bah voilà. Écoute, je crois qu'on a déjà fait étirer assez le plaisir. Nous, on va se revoir la prochaine fois. Allez, à plus. Ciao, ciao.